Salut YouTube, ici c'est Serge Kilembe du www.jctoon.com et bienvenue à tous sur notre canal YouTube le sergioke.kilembe TV. Et donc là, pour clôturer l'année et dans le cadre de notre lancement de cette nouvelle chaîne YouTube, j'aimerais intervenir et mon intervention va être basée sur quelques points, donc exactement 4 points. Et on va revenir sur ces 4 points, mais ces 4 points sont 4 sous-points. Il y a un élément primordial et principal, et cet élément c'est quoi? Que va-t-il se passer en 2023? Donc clairement, les marchés, c'est quoi la perspective? Qu'est-ce qui va se passer? Et ça, c'est la question que tout le monde se pose et tout le monde se dit, tiens, comment est-ce que je dois analyser? Comment est-ce que je dois me positionner? Quelle est la stratégie que je dois adopter, etc. Et donc ici, à travers ce petit exercice que l'on va faire tous ensemble, on va tenter de se poser les bonnes questions et revenir sur les points clés, donc revenir sur les fondamentaux, revenir sur les bases. Et grâce à cela, j'espère que grâce à cela, on sera mieux armés, nous serons tous mieux armés pour pouvoir affronter l'année 2023. Donc ici, au niveau de mes notes, j'ai passé en revue cette question, et la question, tiens, perspective des marchés en 2023. J'ai déjà fait pas mal d'interventions dernièrement, et vous avez vu que c'est toujours le même point qui revient. Le sentiment principal et global, il est négatif. Pourquoi? Parce qu'on parle d'une récession en 2023. Sachant que les marchés financiers sont un indicateur de l'économie et que les actifs à rente variable qui contribuent, enfin qui composent, on va dire, ces indicateurs, que ce soit le S&P 500, que ce soit le Nasdaq, le CAC 40, tout ce que vous voulez, tout ça c'est une perspective négative, n'est pas la corrélation positive, donc l'économie qui plonge en récession, les marchés anticipent cela, et donc on s'attend à ce que ce soit quelque chose de super baissier. Vu ce qu'on annonce, vu de quoi on parle, on se dit, tiens, il y a de fortes chances que les marchés soient super négatifs en 2023. Donc déjà, point numéro 1, c'est super négatif. Maintenant, pourquoi est-ce que c'est négatif? Et c'est là que c'est super important. Il nous faut pouvoir déterminer quel est l'acteur le plus important. Je pense que vous le savez ici, j'ai fait pas mal de vidéos qui expliquent cela. Ce sont les banques centrales qui sont les acteurs les plus importants et celles qui dictent, celles qui font et défont les marchés. C'est-à-dire expansion, les marchés sont haussiers, contraction, enfin pic, contraction économique, les marchés anticipent, bear market, et si on plonge de récession, c'est être un bear market accentué. Vous le voyez déjà au niveau du crypto market, on parle de crypto winter, et donc là, voilà, donc là c'est le crypto market. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est la perspective globale des marchés. Et bien évidemment, les cryptos, c'est un segment de cela. Vous voyez que maintenant, il y a différentes manières de jouer les cryptos. Nous pouvons jouer les cryptos à travers les compagnies crypto comme Coinbase, Robinhood et autres. Rappel, ça, ce n'est pas une recommandation d'investissement, c'est juste citer quelque chose qui est connu publiquement. Donc voilà. Revenons-en sur le point clé, et lorsque je commentais les banques centrales sont les entités les plus importantes, et on va passer en revue, on va commenter un fameux refrain qui est entonné, qui est connu à Wall Street, c'est Don't fight the Fed. Donc ne luttez pas contre la Fed. Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis plus malin que la Fed, et donc la Fed dit, moi je vais me positionner comme ça et comme ça. Non, ça va pas fonctionner. Et surtout maintenant, je pense, et selon nos analyses, c'est l'entité sur laquelle on doit être le plus focus. Pourquoi? Parce que ces entités, comme j'ai déjà dit, elles font et défont les marchés, mais surtout maintenant, elles sont data dépendantes. Qu'est-ce que ça veut dire? On va regarder tout ce qui va se passer. Donc tout ce qui se passe au niveau des données économiques, les projections des compagnies, les résultats des compagnies, ne les pas, l'économie, c'est le consommateur, et les compagnies, ce sont elles qui produisent les biens et services que nous consommons. Et donc si ces deux entités ont une perspective négative, donc sentiment du consommateur et les données qui proviennent des consommateurs, si tout ça c'est négatif, je ne vois pas comment est-ce que les compagnies vont faire de l'argent. À moins que les compagnies clonées ici sur Terre se mettent à vendre aux Martiens ou je ne sais qui. Mais vous voyez que ce n'est pas le cas. Donc là, un peu plus sérieusement, on s'attend déjà à ce que ce soit quelque chose de négatif. Donc en fonction de cela, ce que vont commenter les compagnies et évidemment toute autre donnée économique qui vont être publiées, nous savons que les banques centrales, et ici on va juste parler États-Unis, donc Fed, la Fed va récupérer ces datas. Et avec ces datas, elle va faire quelque chose. Donc renforcer ses politiques ou alléger ses politiques. Vu qu'on parle de récession en 2023, on s'attend à ce que la Fed renforce ses politiques, donc elles sont encore beaucoup plus agressives. Ça, c'est ce qu'on a vu être fait durant toute l'année 2022, et c'est ce à quoi on s'attend pour 2023. Et d'un autre côté, nous, on va continuer à ajuster au quotidien, donc en fonction des données qui sont publiées et de ce que vont commenter les compagnies. Ça, c'est un point qui est super important. N'oubliez pas que tous les acteurs et les banques centrales vont tous regarder les mêmes datas, les mêmes informations. C'est ce que nous avons tous. La clé, c'est comment nous allons utiliser cela. Tout intervenant des marchés, donc tout participant, a différentes stratégies, donc des horizons de temps qui diffèrent et des stratégies qui diffèrent. Principalement long, donc acheter bas, tenter de revendre haut, et d'autres sont long, short, etc. Ici, on va tout simplement parler, tenter d'acheter bas et de revendre haut. Si on voit tout cela,
et qu'on s'attend à ce que les marchés soient super baissiers en 2023, du moins durant le premier semestre, c'est pas ici qu'on va acheter de manière agressive. Donc ici, ben, on va mettre les achats en pause et on va se dire, bah, tiens, on va tenter de déterminer quels sont les niveaux clés que pourraient atteindre les marchés si la négativité se maintient. Et on pense qu'elle va se maintenir, du moins durant les premiers 6 mois. Donc ça, c'est un point qui est super, super important. Donc, on a parlé des entités les plus importantes, c'est-à-dire les banques centrales. On va juste rester États-Unis, donc on parle de la Fed. Avec ça, on a parlé des data économiques, donc données économiques que va regarder la Fed. On a parlé des résultats des compagnies et autres sondages qui vont être publiés. Et à la fin, c'est quoi? Bah, comment est-ce qu'on va réévaluer cela, donc analyser cela en fonction des dates de publication. Donc en janvier, il y a tout un lot de données économiques et de résultats qui seront publiés. Février, mars. Donc là, c'est le premier trimestre 2023. Donc voilà en gros notre exercice. Et en fonction de ça, bah, tiens, bon, on va ajuster et on va réévaluer la situation et voir, bah, tiens, est-ce que le gros de la récession est passé ou est-ce que ça ne fait que commencer, etc. Donc vous voyez que la tâche va être super, super compliquée. Et rappelez-vous que ça va impacter toutes les classes d'actifs. Principalement, nous ici, ce sont les actifs à rente variable. On va parler compagnie tech et on va parler crypto, vu que c'est ce qui est le plus populaire. Donc, ça, ce sont les points qui sont les plus importants. OK? Ben, vraiment, tout ce que je viens de dire, ben, pour beaucoup, c'est oh waouh, de quoi il parle. C'est compliqué, ça peut sonner ésotérique, mais bon, voilà, c'est ce que c'est. Les marchés, ils sont comme ça et c'est à nous adapter à cela. Évidemment, ben, ici, nous offrons des services et des solutions. Donc, venez au www.jctum.com, regardez ce qui se passe, rentrez en contact avec nous et on verra. Il y a quelques éléments qui sont publiés ici et là qui vont vous permettre de voir ce que nous faisons au quotidien. Il y a un bonus qui a été publié, qui sera disponible jusqu'au 1er janvier si je ne me trompe pas. Ce sont nos 10 heures de rapport concernant FTX. Bon, c'est déjà quelque chose qui fait partie du passé, mais pour ceux qui n'ont pas vu ce qui s'est passé, qui aimeraient voir bah, tiens, comment on analysait les choses et quels sont les éléments que nous avons commentés, ben voilà, je vous invite à regarder tout cela. Et pour les autres, ben voilà, regardez ce qui se passe. De temps en temps, ici sur YouTube, je serai là en train en train de commenter pas mal d'éléments pour la communauté. Donc voilà. Et d'un autre côté, ben voilà, il y a beaucoup plus de choses qui sont faites au quotidien, principalement pour les insiders du www.jctum.com, mais on est ouvert à tous, on est ouvert à tout le monde, mais un élément clé, il faut être ultra, ultra motivé et clairement être prêt à passer à un niveau supérieur. Donc ce que vous voyez ici, ben, là, c'est ce que nous faisons en interne au quotidien. Okay, donc je vais voir si j'avais encore d'autres éléments que je voulais commenter. Ben non, ben ouais, que tout ça, hein, donc ça a l'air ultra compliqué. Bien évidemment, c'est compliqué, les marchés sont super, super compliqués, mais lorsqu'on est appliqué, déterminé et discipliné, ben voilà, on va pouvoir, enfin vous allez pouvoir naviguer tout cela. Et nous, c'est ce qu'on fait déjà depuis pas mal de temps. Ok? Donc voilà, rien de plus à commenter. Rendez-vous ben, très prochainement ici sur YouTube ou bien évidemment ben, au quotidien au sein du jctum.com. Merci à vous tous, bye bye et excellente fête. Ciao.